Bonjour à tous. Vous êtes au bon endroit pour débuter avec WordPress et créer votre site professionnel. Je vais vous accompagner de A à Z. Dans cette formation, on va choisir ensemble tous les éléments dont on aura besoin pour créer votre site professionnel. Et cela va de la création de l'entête, le header, la création du pied de page, le footer, la création de la création de la page contact, la création des pop-up, etc. Vous y retrouverez aussi des astuces et des bonus. On va tout faire aujourd'hui pour que, quel que soit votre niveau de départ, vous allez vous rendre compte que créer un site professionnel est à votre portée. Alors aujourd'hui, on va construire ensemble un nouveau site beaucoup plus poussé, beaucoup plus professionnel, avec des fonctionnalités qu'on n'avait pas vues auparavant. La première chose que nous allons faire, alors juste avant de commencer, j'aimerais vous préciser que la première chose que je voulais préciser, c'est rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, j'aurai une petite surprise pour vous. La première chose qu'on va faire, c'est on va faire une configuration rapide de WordPress. On va dans Réglages, Général. Ici, format de la date, 1er novembre, format de l'heure, 21h47. On fait bien attention que le fuseau horaire, c'est Paris. Écriture. On a besoin de rien changer pour l'instant. Lecture, rien. Commentaire, rien. Média, rien. Permalien. Permalien, alors le permalien, qu'est-ce que c'est? C'est en fait comment va être affichée l'URL, l'adresse du site. Donc, par exemple, si c'est une page, ça pourrait être écrit donc l'URL.com et des commentaires, enfin des symboles incompréhensibles. Donc, on va éviter ça. Pour le SEO du site, il est préférable de mettre une URL qui est compréhensible et qui est lisible. Donc, on va mettre titre de la publication, enregistrer. Donc, on va commencer, on va dans Apparence, Thème, et on va chercher un thème, Ajouter. On va utiliser le même que la dernière fois, Hello Elementor, Installer et Activer. Alors, pour le bon fonctionnement du site et pour sa vitesse, il est préférable de supprimer les autres thèmes. Donc, on va voir, je vais vous montrer pourquoi. Tableau de bord. Vous descendez, santé du site. Donc vous voyez que là, il y a écrit « Nous vous recommandons de supprimer tous les thèmes non utilisés pour améliorer la sécurité de votre site. » Donc, apparence, thème, et on supprime. On garde que Hello Elementor. Maintenant, on va installer les extensions. Alors là, il y en a pas mal. Donc, je vous mettrai la liste des extensions à installer. Comme ça ne dure pas trop longtemps. Duplicate page, donc c'est le premier. Elements Kit Lite. Librairie Assistant. Prime Slider. Royal Elementor Add-on. Safe SVG. En fait, on a besoin des deux. Hein. Donc, on va utiliser les deux. Et le dernier, Unlimited. Donc, je ne les ai pas activés. Je les activerai d'un coup. Je vais vous montrer comment faire. Voilà, on va sur Extension installée. On coche ici. Et on clique sur Activer, Appliquer. Maintenant, on va dans Apparence, Menu. On va créer un menu qu'on va appeler Main. On le crée. Il est personnalisé. Alors, on appuie sur Ajouter. Alors, on n'oublie pas d'enregistrer. Je vous précise que là, dans le menu, il n'est pas fini. On reviendra vers la fin de la création du site. On reviendra sur le menu parce que on a quelque chose à modifier. Et si je le modifie maintenant, en fait, ça risque de vous perturber, de vous perdre dans le fil de la construction du site.
Maintenant que ça c'est fait, on va créer le header et le footer. Donc nous allons dans Modèle, Theme Builder, Header, Add New. On n'utilise pas les templates. Donc on va créer une section à une colonne. On reste dans mise en page, pleine largeur, étirer la section. Maintenant on va dans Style, Background Type. On va mettre une couleur noire. Alors je vous rappelle qu'en fait il est préférable que vous enregistriez tous vos couleurs dès le début de la construction du site. Ça va vous faire gagner un temps précieux, ça vous évitera justement de recoller toutes les couleurs à chaque fois et surtout de vous tromper de couleur. Donc je vous remonte là, je vous l'avais montré dans les anciennes vidéos, mais je vous remonte la méthodologie. Donc vous cliquez sur le petit globe qu'il y a là, la roue crantée. Et là, vous avez les couleurs. Donc, par exemple, la couleur principale, vous mettez son code hexadécimal. Pareil pour la deuxième, troisième, etc. Pour les typographies, c'est pareil. Donc, pour la couleur du texte, la couleur du texte, on la laissera là. Typographie, on mettra 16 pixels et Pop-in. Et pour le titre H1, on mettra cette couleur noire. Et je mets pas de... On utilisera la police Moussera. Je mets 40, mais comme en fait il y a tellement de tailles différentes que voilà, normalement vous pouvez mettre H1, H2, H3. Donc c'était seulement pour vous montrer. Mettre à jour. On supprime ça. On revient sur la section supérieure du leader. On va chercher liste. On le met ici. On va chercher réseau. Et on va utiliser celui-là, je crois. Je vérifie si c'est bien celui-là. Oui, c'est celui-là. Donc, dans liste, on va supprimer les deux. Le premier, on va lui mettre Contactez-nous. On va chercher l'icône du téléphone. Donc, en anglais, phone. Alors, il faut bien faire attention quand vous choisissez vos icônes, si vous prenez des icônes très gras ou très claires. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas faire les deux. Vous ne pouvez pas mettre un icône gras, un icône clair. Sinon, ça ne fait pas professionnel. Donc, on va utiliser cette icône-là. On va cliquer ici pour dupliquer. Non, excusez-moi. Donc, voilà. Maintenant, on va aller dans l'icône. Dans la liste, on va mettre 50. Mais ça, ce sera pour le deuxième. Pour l'instant, c'est pas visible. On met centré. Icône, on le laisse de cette couleur-là. On met 14 pixels, scié. Le texte, on le met de la même couleur. Et la typographie, on met Pop-in. On le met à 12 pixels. On laisse les graisses à 400. Donc on le voit, il est là-haut. On revient sur le contenu. Maintenant qu'on a fait la mise en forme du premier, on met le deuxième. On cherche l'icône enveloppe. Très bien. Alors maintenant, on revient sur le premier. Et là, on va dans la balise dynamique. Et on clique sur la balise dynamique. Et on cherche... Alors, c'est pas cette balise dynamique-là. C'est cette balise. Donc, il y a cette balise dynamique et cette balise dynamique. Nous, on clique sur la deuxième. Et là, vous voyez, il y a contact URL. Donc, on clique sur contact URL. Là, on clique sur téléphone. On clique sur téléphone. Vous mettez votre numéro de téléphone. Bon, je mets un numéro au hasard. Pareil ici, balise dynamique. Contact URL. Et là, email. Et là, vous mettrez votre email. Sujet, vous mettez contact. Et voilà. Alors, pourquoi on a fait comme ça? Pour la simple et bonne raison. Alors, quand on est en mode
PC, en fait, il y a pas de, ça marche pas. Mais quand on est en mode portable, chaque fois que vous cliquerez ici, ça déclenchera le téléphone. Et ça composera automatiquement votre numéro de téléphone et ça créera un appel. Et là, ça vous ouvrira votre logiciel de mail et sera déjà pré-rempli, donc l'adresse mail et l'objet. On vient sur les réseaux sociaux, Instagram. Ici, c'est bon. Au centre à droite, la couleur, on met couleur personnalisée. Ici, on met transparent. Et ici, on met celle-ci. La taille des icônes, ça va être 15. Alors, je vais descendre ça pour que vous le voyez. Ici, on met 5. Ici, 0. Survol de l'icône, on laisse pareil. Et on met une petite animation, float. Donc, on va dans avancer maintenant. Largeur, auto. Ici, pareil. On met en ligne, largeur, auto. Donc, vous voyez qu'ils se sont mis un à côté de l'autre. Maintenant, on clique sur la colonne. On fait milieu, c'est pour le centrer verticalement. Et là, on met espace entre. Donc, ça les a envoyés chacun d'un côté. On passe à la deuxième partie. Donc, ça va être une section à 3 colonnes. On met pleine largeur. On étire la colonne. On met une hauteur minimum de 90. Ici, dans la balise, je ne l'ai pas fait pour celui du dessus, mais pareil. Donc, on clique sur la section du dessus. Mise en page, balise HTML header. Ici, balise HTML header. Donc, milieu par défaut, étiré, très bien. Maintenant, on va dans le style. Alors, je vais mettre une couleur noire, mais ça va être temporaire. On la renlèvera tout à l'heure. Là, je vais mettre une bordure solide, comme ça. Une bordure bas d'1 pixel. Et ici, alors ici, on le modifiera, mais pas maintenant, tout à l'heure. Donc, maintenant, on va chercher. Il y a alors, cette partie-là qu'on doit utiliser encore, mais je le ferai tout à l'heure. Donc, on va chercher des widgets. On va chercher le widget URL personnalisé. On va dans la balise HTML et on met site URL. On va dans style. On met alors là, je suis en pourcentage, je le mets en pixels. On met 120 pixels. Maintenant, on va chercher notre widget, c'est le widget menu. On le met ici. Main, très bien. Il est là. On va le tirer comme ça. Bon, je vais vite le mettre dans sa couleur. Comme ça, on peut le voir. Donc, on va l'étirer. Underline. L'animation fade. Alors, c'est l'animation des pointeurs, ce qui est en dessous, là. Donc, moi, je mets slide. Voilà. Tablet, on met rien. Parce que c'est pas ce header-là qui sera utile pour les tablettes et les mobiles. Donc, on va dans style maintenant. Dans style, on cherche Popin. On met 13 pixels. 500, 500. Ça, c'est très bien. Ici, le pointeur, on va le mettre à 3 pixels. Alors, c'est la taille, vous voyez, c'est la taille la graisse du pointeur. Nous, on va le mettre à 3 pixels. Et là, le padding vertical, c'est la distance à laquelle il est du titre. Donc là, il sera loin. Nous, on va le mettre à 7 pixels. Il sera plus près. Drop-down, on n'en a pas besoin. Et ça, avancer, on n'en a pas besoin. Maintenant, on va chercher un autre widget. Ça va être le bouton. On va le centrer à droite. On va l'appeler Contactez-nous. Et pour le lien,
en fait, c'est comme les menus tout à l'heure, je vous montrerai le lien à la fin pour ce widget-là. On va dans le style, tout ça, on le laisse. Là, on met cette couleur. En fond, on met transparent. On met une bordure solide de 1 pixel partout, qui aura cette couleur-là. On met 5 rayons de bordure, c'est pour arrondir. Vous voyez, c'est légèrement arrondi, c'est pour arrondir les bords. Et la marge interne, on met 15, 50, 15, 50. Donc on décoche ça. 15, 50, 15, 50. En survol, la bordure. Bon, ouais, on peut le laisser comme ça. Non, en survol, on va faire la couleur du texte blanc et le background bleu. Voilà. Sinon, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Je vous dis des bêtises. Donc, on revient sur le menu. Le menu, le texte color du menu, c'était bon. Et ce qui n'était pas bon, c'était le over. Donc, texte du texte, la couleur du texte sur le over, on met en blanc. Et là, on met en bleu. Et active, elle sera en blanc. Et là, elle sera en bleu. Mais ça me paraît mieux. Alors maintenant, on va utiliser un code, un code CSS. C'est à peu près le même que la dernière fois. Sauf qu'il y a une petite différence. Custom CSS. Alors, vérifiez bien que, vous voyez, j'étais sur WordPress. Vérifiez bien que vous êtes sur la section. Donc, section, avancée, Custom CSS. Et là, on met le code. Alors, dans ce code, c'est le même. Toute cette partie-là, c'est la même. Jusqu'ici, c'est la même. Moi, j'ai rajouté celle-ci. Donc, celle-ci. Bon, alors, pour comprendre ce code-là, je vous renvoie à la vidéo précédente. Je vous explique seulement la partie que j'ai changée. Donc, on est dans Elementor Sticky Effect. Donc, Sticky Effect, c'est l'effet qui va se produire. L'effet, c'est le fait de scroller. Ça va être ça l'effet. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant cet effet-là? Donc, on dit que le logo, l'objet image de la classe logo devra avoir une largeur de 70 pixels et une hauteur automatique. Pourquoi on met 70 pixels et automatique? Parce que quand il est à 70 pixels, pour garder les mêmes proportions, il va le calculer automatiquement. Donc on a rajouté ça. Content, ça veut dire que pendant cet effet, il y a quelque chose d'autre qui va changer à part la taille de l'image. On est toujours dans l'objet image de la classe logo. On dit qu'on va changer d'image. Donc pendant qu'on scrolle, on change pas d'image. Donc là, on a mis l'URL de l'image. Puis, on dit que pendant le scroll, l'objet texte de la classe menu doit changer de couleur. L'objet texte, le menu, c'est ça, et l'objet texte, c'est celui-là. Donc, c'est ce qu'on dit. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut déclarer les deux classes, moi, je suis perdu, et logo et menu. Voilà. Donc, on va dans l'image. On va dans classe CSS, on déclare, on met logo. Et là, dans le menu, on déclare menu. Vous l'appelez comme vous voulez, mais tant que c'est le même ici que dans le code, ça ne pose pas de problème. Donc, on va voir que ça marche. Pour être sûr que ça marche, je vais créer une section ici. Excusez-moi. Pour pouvoir scroller, en fait, parce que là, il arrive au bout et on peut pas scroller.
Donc la section, je vais la mettre en pleine, adaptée à l'écran. Et je vais lui mettre un fond, ça va être une image. Image sombre, 1500, voilà, c'est très bien. Donc ça marche pas. OK. On reclique sur la section. Je sais pourquoi ça marche pas. Parce que dans l'effet de mouvement, on n'a pas mis le sticky. Donc sticky top. On laisse desktop et on enlève tablette. Et dans l'effet offset, on met 100. Maintenant, ça marche. Vous voyez, alors, vous voyez que le logo est blanc, l'écriture est grise, et le fond est noir. Déjà, le fond, il ne sera pas noir. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était temporaire. Donc, pendant l'effet qui est le scroll, le logo de blanc se rapetit et devient noir. Le fond du header blanc et le texte devient noir. Donc, il nous reste deux choses à faire. On va dans Style, et ici, on le met en transparent. On va dans Avancer. Et ici, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on le fera après. Donc, on met pourcentage. On fait attention que ça soit décoché. Et on met moins 11 pixels. Moins 11%, pardon. Alors, il y a un petit truc qui cloche ici. Vous voyez que la partie supérieure ne marche pas. Donc, parce que j'ai oublié deux choses. Donc, on va cliquer sur la partie supérieure. Avancer. On met 122 de Zendesk. Alors le Zendesk, je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo, je vous y renvoie. Et la section de la deuxième section, je mets 101. Donc, add condition, maintenant, le site en entier. On va prévisualiser. Alors là, ça ne me plaît pas, on va changer ça. En tout cas, le scroll marche bien. Tout marche bien. La bordure est trop visible. Donc, bordure, c'est dans style, bordure. On va la mettre beaucoup plus clair. Ça devrait être bon. Et donc voilà, le header est fini. Je vais supprimer cette section-là. Oups. Je vais supprimer cette section-là. Nickel. Il est là, en fait, il est transparent, mais il est bien là. Maintenant, on retourne sur le tableau de bord. Même punition. Modèle. Theme Builder. Et cette fois-ci, Footer. Add New. On n'utilise pas les templates. On crée une section à une colonne. La section, on va lui mettre un éditeur de texte. On va mettre la section en noir. Texte, c'est le copyright. On le met en... Ok, voilà. Donc la section, c'est bon. On centre ça. On clique sur la colonne. On centre au milieu. Et là, centré. On crée une nouvelle colonne. On laisse tel quel. On va chercher un widget qui s'appelle Phone Call. Il est ici. Le voilà. Alors c'est le widget, quand vous allez cliquer dessus, c'est comme, à peu près comme celui-là. En plus esthétique, il fera le numéro de téléphone. Donc, phone call, on va le configurer. Donc là, la distance à droite, on met 10 pixels. Ici, 100 pixels du bas. Right, call now, on l'enlève. On va dans le style. Ici, on met en noir. Ici, on le met transparent. Là, on le met... Ah, attendez.
on met à 15, et ici à 0. La taille de l'icône 15 et la distance de l'icône 0. Ici, on va mettre, pas disons 14, 15. Bon, on va mettre 15 partout. Les bordures, on n'en met pas. Et là, très important, on va mettre un border radius, c'est-à-dire les angles qu'on va arrondir. On va les arrondir à fond pour le rendre rond. On met à 30. Donc comme ça, le rend rond. Over, on met background, on laisse en noir. Pas d'effet. On peut mettre un box shadow. Donc là, on va mettre le va. Et ici, on va le mettre en 1A. Hop. 3, 8. En A, c'est quand... Attendez, ah non, on est en box shadow là, donc 8. Voilà, c'est une petite ombre qu'il y a ici. Regardez. Ouais, pas très visible, donc on va la s'ouvrir un peu plus, 22. Ouais, là c'est mieux. Donc voilà, mettre à jour, add condition, le site en entier. Et voilà. Donc on va prévisualiser, on a fait le header et le footer. Très bien. On retourne sur le tableau de bord et on va créer une page. Page, ajouter. On va l'appeler home ou accueil comme vous voulez. Hein. Publication. Modifier avec Elementor. Première chose qu'on va faire, c'est aller dans les réglages, tout en bas, la roue crantée. On va modèle de page full wide. Donc c'est ou full wide ou pleine largeur. Hein. On va créer. Alors oui, là vous voyez, je ne peux pas cliquer. Je ne peux pas cliquer pour la simple et bonne raison qu'en fait, vous vous rappelez, on avait mis il est là le leader, on l'avait mis à moins 11%, moins 11%. Donc en fait, ça fait remonter la section, et comme il est à 102 ou 103 de Z-index, ça veut dire qu'il est au-dessus de cette section-là. C'est pour ça que je ne peux pas cliquer. Là, quand je clique, j'ai le header. Donc, on revient sur la roue crantée temporairement. On va mettre Canva. Donc, Canva, ça enlève tout, en fait. On crée une colonne, une section, et on va la mettre temporairement en adapté à l'écran. Maintenant, on revient et on met pleine largeur. Voilà, notre section, elle est là. On va y mettre un widget. C'est un slider. On tape slider et on va chercher ça. Tous ces sliders-là, c'est Prime Slider que vous avez installé. On va chercher un qui s'appelle Général. Il est là. Voilà. On reclique sur la section. Je n'ai pas configuré la section. Et donc la section, on la met en pleine largeur. Adapte à l'écran, non. On met par défaut. Et tirer oui. On va dans le style. Pas grand chose à faire. On va dans avancer. Avancer. Alors ici, dans avancer, on a une chose à faire. C'est qu'on va cliquer sur... On ne peut pas cliquer comme ça sur la colonne parce que le header est par-dessus. Vous savez quoi? On ne va pas se casser la tête. On va cliquer, on va laisser en Elementor Canvas. Comme ça, on vire le header jusqu'à qu'on finisse cette section-là. Donc, on va cliquer sur la colonne. Et vous voyez, il y a une bordure blanche, une bordure blanche. C'est les bordures des marges internes par défaut. Donc, on va décocher ça, ça va tout mettre à 0. Et ça va tout coller. Donc, on va dans Contenu. Donc, on est dans le slider. On va dans le contenu et on va remplir le contenu. Donc, la première chose à faire, c'est mettre du texte. Donc, vous mettez, la plupart du temps, on met nos services, les services que vous proposez. Ici, lire la suite,
Alors, je supprime ces deux-là, je vous expliquerai pourquoi. Je mets l'image là, je supprime ces deux-là. Optionnel, on enlève ça. Et là, après, quand vous mettrez le lien qui renverra sur votre service, vous cliquez ici, interne URL, et vous mettez content ici, type content, et vous cherchez la page de votre service. Donc voilà. Donc content, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Hop, je supprime celle-là. Alors pourquoi j'ai tout supprimé? C'est pour éviter de tout refaire. Donc maintenant, je duplique, et en fait, ça je vais le laisser, j'ai que ça à enlever, à modifier, pour gagner du temps. On revient et on va choisir l'image. Alors, il faut faire attention de prendre des images qui ont la même taille. Donc celle-ci 2660. Voilà. Alors là, elles sont trop sombres ces deux-là, donc je vais déplacer celle-ci, que ça fasse une sombre, une moins sombre. On va continuer la configuration. Donc, Additional Setting. Ici, on va mettre une hauteur de 700. Ici, on va centrer. Ici, on va le mettre. C'est subtil, je vérifie. Subtil. D'accord. Donc, les subtils, Additional Setting, les subtils, on va les mettre en paragraphe. C'est ça, les subtils. Et le titre très important, H1, c'est celui-là. Ça, on garde. Ça, on garde. Social icon, c'est cela. On vire. Après, vous pouvez les garder si vous voulez. Le bouton scroll, je crois que c'est celui-là. Navigation, on regarde, c'est cela. Et pagination, c'est ça. Regarde. Taille de l'image full. Maintenant, slider setting, je pense qu'on va rien toucher là. Là, on va faire slide. Ici, on va toucher. Là, on va faire l'animation. En fait, c'est ici qu'on va utiliser ce bouton-là. C'est pour éviter que l'image reste statique. Vous voyez, elle grandit. Donc, vous pouvez le faire du petit à grand ou l'inverse, de grand à petit. Moi, je laisse de petit à grand. On va dans le style. Blend, overlay. Alors ça, l'overlay, c'est une couche de couleur qui va être sur l'image. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez? Donc, nous, on va la mettre transparente et transparente foncée. Voilà. Multiplie, on laisse tel quel. Là, la largeur du texte. Alors, si vous avez un texte long, c'est très utile. On a un texte qui est plus long que l'autre. Ouais, vous voyez? Donc là, on dit que la largeur du texte complet, ce sera 76%. C'est pour les resserrer. Ça, on laisse tel quel, on laisse tel quel. On va espacer ça à peu près de 55. Ça me paraît bien. La navigation, donc là, on va le mettre en bleu. Et ici, solide, on va le mettre en bleu aussi. En over. Alors, normal, vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre. Hein. Par défaut, il sera à 1. Vous pouvez le mettre à 1, c'est pareil. Pour la largeur de la bordure. En over, on va mettre rien ici et ici. Pardon. Et ici, on va mettre transparent. Et ici, on va mettre transparent. Voilà, donc, quand on va passer le curseur dessus, il reste que le centre qui va apparaître. Vous voyez?
On revient dans Slider. Subtil, on n'a pas grand-chose à toucher. Si l'espace, on va le séparer du titre. Donc, on met à 20, except en arrière. Et le bouton, on va le mettre en Non, ça c'est la couleur du bouton. Donc, on va le mettre comme ça. On va mettre une bordure de 1 pixel bleu. Après, il faut enclencher ce bouton-là pour pouvoir customiser l'icône. L'icône, c'est le petit bouton qui est là, la petite flèche. Donc, on va mettre ça en noir. On va mettre un fond bleu. Sur Over, on va mettre le centre en bleu. Le fond en transparent. On va faire à peu près comme la navigation. Transparent. Bleu. Et transparent, pardon. Bleu et transparent. Hop. Donc, très bien. Alors, il y a un truc qui cloche dans le titre. Pourquoi le titre, il n'est pas centré? J'ai oublié quelque chose. H4, c'est bon. Oh, c'est ici. Ah oui. Oui, je vois où j'ai oublié. Si, j'avais mis mon pixel. Ça doit être en pourcentage. Voilà. Donc, la partie héros est faite. Donc, on enregistre. On revient ici. Maintenant, on peut mettre en pleine largeur. Maintenant, il ne va plus nous gêner le header. À quoi ça ressemble. On va créer maintenant une autre section. Une colonne. On va lui donner une largeur de 1300 pixels. On va avancer et on va lui mettre une marge interne de 100 pour bien séparer du slider. On va lui donner un titre, un séparateur. Pardon, j'ai mis un espaceur. J'efface un séparateur. C'est compliqué de le voir. Et du texte. On va configurer tout ça. H2, c'est bon. Centré. On met notre texte. Style. On va le mettre évidemment en noir. On va le mettre. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne le met pas en Montserrat directement, parce que là, c'est un titre. Bon, c'est pas grave, on met en Montserrat. 80 pixels, un gros titre. Une grosse graisse aussi. 800. Maintenant, on vient ici. Solide. On le met à 15%. Centré. Couleur bleue. On met 2 de graisse. 3. Ouais, 3 c'est bien. L'écart 15 c'est très bien. Le texte. On colle le texte. Ici, il n'y a rien à faire. Style centré. À Montserrat. 18. Ça me paraît bien. Alors, on a deux solutions. On crée une nouvelle section ou on met une section interne. Section interne, je l'ai déjà fait, donc on va créer une nouvelle section. Cette section, c'est la première fois qu'on fait une section comme ça. Donc, on la met en pleine largeur. On étire. Et on va chercher un widget qui s'appelle Grid. Grid Slider. Voilà. Non, c'est pas bon. Je vais chercher de Grid Image. Voilà. Image Grid Slider Carousel. On va le configurer. Donc, sélection manuelle.
on va aller chercher nos images. Donc, on va chercher celle-ci, 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 et celle-ci. 2, 4, 6. On va faire. On continue la configuration. Ici, je mets 6 pour avoir un chiffre pair. Alors, pourquoi un chiffre pair? Parce que si on met un chiffre impair, on pourra avoir ici 2 photos et ici une photo, ou bien 3 photos, 2 photos, donc ce sera pas propre. Donc on met des chiffres pairs. Donc ça on laisse tel quel, on va dans layout, ça on le laisse full, for, ce nombre de colonnes, on met free. Vous avez vu mon accent gros, hein, il est terrible. Horizontal gutter. Horizontal gutter, c'est les marges qu'il y a là. Vertical gutter, regardez, c'est les marges qui va séparer. Vous voyez, moi je veux aucune marge, je veux que tout se touche. Voilà. Show filtre. Oui. Un show filtre, pour l'instant, on ne le voit pas, mais on va le configurer tout à l'heure. Show pagination, non. Zoom, oui. C'est l'entrée des images. Element. Linebox, non. Titre, oui. Titre. Alors, title, oui. Overmedia. Separate, non. Custom right. 100, oui. Ça, c'est bon. H2, on va mettre en H3. Fade in 03, défaut, marge, c'est bon. Media overlay. Media overlay. Sans fade in, animation, large, image effet, blur in. C'est l'effet, vous voyez, il devient flou. Linéaire, et ici, large. Donc, Livebox, on n'a pas de Livebox. Livebox, c'est quand vous cliquez sur l'image, elle va ouvrir un pop-up et elle va s'ouvrir en grand. Ça, non. Ça, non. Filtre. Alors, ça va être add catégorie. Ah, ils sont déjà faits. Donc, pour l'instant, je les mets pas. Ici, on met toutes. Et ici, on laisse... Ouais, alors on va faire un zoom. C'est bon. Maintenant, on va dans le style. Green Media, on touche pas. Overlay, on touche pas. Si. Si. Alors ça, on va toucher. On va le mettre en blanc. Et ça va donner ça. Oui. Titre. Dans le titre, on le met en noir. Ici, on met rien. Ici, on laisse tel quel. Ici, on met rien. Caption. Il n'y a rien à mettre dans le caption. C'est juste le texte. C'est celui qui apparaît là. D'accord. Date, time, auteur, lightbox, tout ça, non. Filtre. Alors, filtre, on va mettre ça en noir, ça en bleu, ça transparent. Ça ne touche pas en transparent. Typographie, on va mettre Montserrat. Petite typographie, pardon, Montserrat 17 pixels. Ouais, tout ça c'est bon, on laisse ouvert. Là on le met en blanc lié. Ouais, tout ça on laisse, on ne touche plus. Et l'avancée, non, on laisse. Alors, title, attendez, je reviens sur title. Title, on va le mettre, voilà, parce qu'il est en, non, on va le mettre en noir plus clair. Voilà. Et on va le mettre, il n'est pas assez gros, hein. Typographie de title. On va le mettre en 32 et une reste de 600.
Ouais, c'est pas bien. D'accord, maintenant, on va aller dans... On met à jour, on va créer le filtre. Donc, on va dans tableau de bord, hop, vous allez dans Image, Media, à tes catégories. Donc, il y a celui-là qui est... Attendez. Donc, Media, à tes catégories. Et on va créer toutes galeries, photos, et un dernier, vidéo. Voilà. Maintenant, on reste dans Media, il n'y a pas besoin d'aller ailleurs. Non, 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 je vous dis des bêtises, on ne reste pas dans Media. Je ne sais pas si j'ai enregistré, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'enregistrer. Donc, on revient sur la page. Ici, on clique sur les photos, contenu, et ici. Maintenant, on clique sur la première photo et regardez ici. Il y a quelque chose qui est apparu qui s'appelle Add catégorie. Donc, on clique sur lui et lui, on va mettre toute galerie. Lui, on va mettre toute photo, toute vidéo, galerie toute, photo toute, photo toute, galerie toute. Inséré. Regardez ce qui se passe. Il se passe rien. Il se passe rien. Pourquoi il se passe rien? Je sais pourquoi il se passe rien. Il faut enregistrer parce qu'on n'a pas rafraîchi. Parce qu'on n'a pas rafraîchi. D'accord. Euh, Donc maintenant, regardez ce qui va se passer. Alors là, je comprends plus. Attendez, contenu, image effect, non. Media overlay, element, oui, layout, show filter. Hein, je pige pas. Ouais, ça marche bien. Ça fonctionne. Add catégorie. Mais, ah, je crois que j'ai trouvé. Attendez. Où est-ce qu'il se trouve? Euh, non, c'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas ici. Filter. Voilà. Je suis dans Add tag. Il faut mettre Add catégorie. Voilà. On retourne ici. Media print. Filter. Voilà. Donc, filter. Background. On va lui mettre un peu plus foncé pour savoir que c'est lui. Donc maintenant, vous voyez, vous cliquez sur toutes, non, il y a toutes les images qui. Alors oui, autre chose, avant que je vous explique, euh, les, ensuite, je trouve vite. Les titres que vous voyez là, c'est les titres que vous devez mettre sur le site, vous voyez, sur les images. Voilà. Donc maintenant, donc voilà, par exemple les galeries, c'est ça, photos, vous avez ça,
toute vidéo. Ah, j'ai créé un tweet qui n'aurait pas dû être là. Je l'ai créé. Je retourne dans Médias, Add Catégorie. Tout, il n'a rien à faire ici puisqu'il est déjà par défaut. Hop là. Donc voilà, tweet, galerie, photo et images. Oups. Donc voilà, on va passer à la prochaine section. Donc c'est une section, une colonne, avec 350, hauteur minimum 200, et tirer la section, milieu, très bien. On va lui donner une couleur grise. On va prendre Fafa. Yes. Fafa, grise. On va y mettre une image. Dans cette image, on va y insérer un logo. Pour lui, on n'a pas besoin de centrer, si on centre au centre, voilà. Là, on va mettre personnaliser 20%. Maintenant, on duplique tout ça. Alors, vous avez cette méthodologie-là, où vous pouvez créer une marge, même pas une marge interne, vous pouvez créer, là il y en a 5, donc dupliquer, ajouter une colonne, c'est une colonne. À vous de voir, vous mettez 5 colonnes pour 5, vous les remettez à 100%. Vous voyez, c'est à vous de voir. Je reviens en arrière, hop, et hop. Donc j'en ai mis 5, je vais mettre 5, donc ça c'est la partie brand, les marques avec qui vous avez travaillé. Alors, il y a un truc qui cloche ici. Vous voyez qu'il y a une petite marge ici. Donc, ça vient de là. On clique sur la colonne et on enlève les marges. Mais là, pourquoi non? Oui, c'est bon. Voilà, on n'a plus aucune marge. Là, parce que là, il y avait un petit blanc. Donc, je voulais l'enlever. On retourne en haut. On va prendre cette section-là. On va la copier. On va la coller. Parce que la présentation, c'est exactement la même. Donc, on change seulement le contenu. Voilà. Maintenant, on va créer une nouvelle section à 3 colonnes. On laisse tel quel. Et là, on va y mettre alors, on tape icône, un widget qui s'appelle boîte d'icônes. On va le configurer. Pourquoi ne pas rajouter le nombre de widgets qu'on a besoin et faire du copier-coller pour la simple bonne raison, c'est qu'on configure le premier avec les couleurs, tout ça, et on laisse que le contenu à changer, et après on fait des dupliqués. Sinon, on sera obligé de régler chaque widget différemment. Pareil, je veux dire. Donc on met ça. Icône, excusez-moi, j'ai pas mis icône. Alors, téléverser un SVG, c'est pour ça qu'on avait téléversé tout à l'heure, on avait téléchargé des plugins exprès pour ça, pour qu'il n'y ait pas d'incompatibilité avec les SVG. C'est un format qui est assez intéressant, un format d'icône, d'image, d'icône, image. On peut l'utiliser pour les deux. Alors, je me suis perdu, H3 c'est bon. Là on met là, c'est bon. L'icône, on la laisse à 15. Voilà, alors l'icône, on ne peut pas la changer de couleur, elle est déjà dans une couleur. Le contenu, là on met noir. On va mettre Montserrat et 18 pixels et une grosse graisse de 700. Et ici, on va mettre Poppins en
en famille d'icônes et taille 14 pixels. Donc, voilà, on laisse. Maintenant, on n'a plus qu'à dupliquer, ou bien coller, comme vous voulez. Dupliquer, coller. On duplique cette section-là. Alors, en fait, il y a deux possibilités. C'est où on duplique cette section-là, ou on la met en dessous. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça dépend des cas. Si, par exemple, vous installez vos widgets dans un sens chronologique, ça veut dire du plus important au moins important, dans ce cas-là, il faut créer une nouvelle section. Mais si comment ça s'appelle, le widget n'a pas d'importance, enfin l'ordre d'apparition des widgets n'a pas d'importance, dans ce cas-là, vous pouvez faire comme ça. Pourquoi? Donc je vais vous mettre celui-là, je vais le changer, je vais vous montrer que les widgets sont posés donc de gauche à droite, mais ont une importance dans l'apparition, une importance chronologique. Eh bien, ça va poser problème quand on sera en responsive. Parce que regardez ce qui va se passer en responsive. Donc, attendez. Donc, 1, 2, 3. Lui, c'est le quatrième. Donc, 1, 2, vous voyez, le quatrième, il passe deuxième. Mais, si vous mettez une nouvelle section, parce que là, il garde le même ordre. Hop, hop, on avait dit que c'était le quatrième. Donc, 1, 2, 3, quatrième. Voilà pourquoi, en fait, il y a deux possibilités de le faire. C'est selon l'importance d'apparition des icônes. Donc là, je vais mettre une marge supérieure de 50 pour espacer. Et maintenant, je vais seulement faire du remplissage. C'est que du remplissage, donc c'est pas très intéressant. Là, je le laisse tel quel. On va passer à la section suivante. La section suivante va être une section très simple. On laisse en encadré, alignement hauteur minimum de 220. On met une couleur noire. Et on va chercher un widget qui s'appelle, je ne sais plus, Over. Attendez, Link Over. Alors, Link Over, on retourne dans le tableau de bord. Link Over, il faut l'activer. Donc, il est dans Unlimited Element, Widget, Over Effect. Et là, il est là, Link Over. Donc là, vous voyez, quand c'est free, c'est bon, vous pouvez l'utiliser. Quand c'est pro, vous ne pouvez pas. Il y aura ici un bouton Install, où il n'y a plus qu'à installer, rafraîchir cette page-là, et c'est bon. Donc voilà, il a plein d'animations. Moi, je prends le border circle, centré. Voilà, on va sur le style. Ouais, pas très intéressant. Donc voilà, on va faire la section suivante. On copie cette section-là, on la colle. Et on va faire la partie team, l'équipe. Donc voilà, maintenant nous allons créer une nouvelle section. Alors je clique sur cette section-là, je vais la avancer, et en bas, au lieu de 100, je mets 50. Maintenant, cette section-là, on met pleine largeur, on étire la section, et on va chercher un widget qui s'appelle Team. Alors c'est lui ou lui? Non, c'est pas lui. Donc c'est Team. Donc c'est pas celui de Royal Plugin, c'est celui-là. On va créer le widget. Alors, on va configurer le widget. On clique sur Overlay. On met une image. On va mettre cette image-là. On met Full. John Doe, on laisse. On va mettre Founder. Dans les réseaux sociaux, on va mettre Insta. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez.
Instagram, over. Donc là, on met en bleu. Là, on met en transparent. Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous disais, il faut tout supprimer et en configurer un seul. C'est pour ça, en fait. Parce que vous configurez un et après, vous avez que l'icône à changer. Hop, background, défaut, tout ça, c'est bon. On duplique. Là, on met Insta. Et là, on met, je sais pas, YouTube. Twitter, enfin, il est là. Et ce qui est intéressant dans ce widget-là, c'est cette partie-là, pop-up détail. C'est qu'en fait, quand vous cliquez sur le nom, vous avez une pop-up qui ouvre et avec tous l'endroit où il parle de lui. Mettre à jour. Ok, maintenant, on va. Vous voyez, il y a toujours cette petite marge. Il faut pas oublier de l'enlever. Hop, on clique sur la colonne. On va avancer. Et on enlève la marge pour plus qu'il y en ait. Maintenant, on fait dupliquer cette colonne, dupliquer cette colonne. Et là, on n'a que l'image à changer et l'écriture a changé. Mais en tout cas, le pop-up, il est là pour vous parler de votre équipe. Quand vous cliquez dessus, vous voyez, vous avez tout qui apparaît. Le show pop-up, vous pouvez l'activer, désactiver. Donc voilà, on va créer une nouvelle section qu'on va mettre en pleine largeur. En étant sur la section, on met une hauteur minimum de 270 pixels. En style, on met la couleur de fond en noir. Et c'est tout. Oui, donc je me suis trompé. En fait, c'est une colonne à 4. Une section à 4 colonnes. Là, j'ai rajouté, mais tout à l'heure, quand vous avez créé la section, prenez là à 4 colonnes. On va chercher un widget qui s'appelle compteur. On met ça, vous pouvez ce que vous voulez. Séparateur. Non, je ne mets pas de séparateur. On va dans style. Là, on met tel quel. On met LVK 80 pixels, ira 700. Et pour le titre, on met comme ça 12 Poppins. Très bien. On copie ça. On colle. On colle. On colle. On revient sur le deuxième. Là, de 80, on passe à 60. Attendez. Mais 75. Voilà. Là, on va mettre 90. Alors, je vais vous montrer là, il est en anglais. Je vais vous montrer un petit truc avec l'IA. Bon, après, vous pouvez utiliser l'IA pour plein de choses. Vous avez un truc qui traduire en français. Voilà. Utiliser le texte. Et voilà, projet terminé. On va dans style. Donc 60-40. J'étais bien 60. Oui. Et là, pour le dernier, 4 styles. Ça fait un effet, vous voyez, plus grand ou plus petit. On met à jour. On regarde ce que ça donne. Maintenant, on va créer une section. Non, on va pas créer une section. On va copier cette section-là. Pas celle-ci, pardon. Celle-ci, je vais baisser sa marge interne tout à l'heure. Donc, on va copier cette section-là. On la colle ici. 1300 au cadré, très bien. Très bien. Ah, si, je dis des bêtises. Je vais mettre 50 en bas. Maintenant, on va dans style. On va forme de séparation. On fait ligne diagonale. On la met en noir. On n'avait jamais utilisé ligne diagonale. On met 120 de hauteur de la ligne et on fait un retournement.
Vous voyez ce que ça fait? Ça vous donne voilà, cette impression-là. Maintenant, clique ici, on cherche une nouvelle section et on va chercher celui tout à l'heure où je me suis trompé dans le grid. Donc c'est post-grid, carousel. Et on fait post dynamique, date, descending, c'est bon. Ici, c'est 3. Attendez. Oui, 1300. Pour la section, j'avais oublié de marquer la taille de la section. Donc on revient sur post dynamique. Donc j'avais dit 3 ici. Layout, ça c'est bon. Ça, on centre. Full, free, horizontal. On va mettre pas, un peu plus. 0, pas de filtre, pas de pagination. Non. Éléments. Alors, titre, oui, date, oui, comment, non, except, oui, read more, non. On va aller. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Là, j'ai fait que non. Linebox, non. Donc, on va maintenant dans le style. Alors, les bordures, on les met, on n'en met pas, on met transparent. On est border, color, donc on met null. Alors ici, on va mettre 31, 15, 25 et 15. Ici, on laisse tel quel. Ici, on laisse tel quel. On va mettre nombre ici. 20, ça suffit. Border radius. Ouais, je vais pas. C'est pour arrondir ici. On va le mettre légèrement à 5. Média, non. Média overlay, non. Titre, oui. Donc, le titre, on va le mettre à 28 pixels. Montserrat à 28 pixels. Gras 700. Padding. Donc, le padding sur le bas. Là, ici, là. On va le mettre à 30 pixels. Et ça suffit. Le content. On va le mettre à 24 pixels. Attendez. Je me trompe. D'accord, non, je me trompe. Except ici, typographie. On va mettre ici à 24. On met pas, c'est trop. 18. On met Poppins. 400. Ici, on va l'écarter un peu. 32. Ça me paraît bien. La date. On va la mettre en bleu. Montserrat. Ouais. 700. 22, 700. C'est trop. 600. Alors, il y a deux trucs à modifier là. On les modifiera tout à l'heure. Donc là, ça me paraît bien. Timeout, read more, lightbox, tout ça, non. Donc, on revient dans contenu et on va dans éléments et on va dans date. Et ici, on l'enlève. Donc là, on a les derniers. Alors, ici, vous voyez, descending, les derniers articles que vous avez créés. Alors, attendez, element, except. Là, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 lignes. Ça vient d'ici. Donc ici, 4 lignes, c'est trop. 2 lignes, ça ira largement. Voilà. Donc cette partie-là est presque finie. Maintenant, on va cliquer sur la section. On va dans Avancer, Avancer. Et ici, bas, on va mettre 200. Maintenant, on retourne dans Style. Tourne de séparation bas, c'est possible. Ligne diagonale, en noir, 120 pixels. Retourner. Voilà ce que ça fait. Maintenant, on va créer une section. On va prendre cette section-là. On la copie. On la colle. Ça. Non, on va attaquer la section. Les choses bien. On la met en noir. Elle met en blanc. On change l'écriture. Le texte en bas, on le met dans cette couleur-là. Voilà. Et ici, on va créer, ça me paraît correct, on va faire une marge interne, une section interne.
Je sais pas ce qu'il m'a fait là. Voilà. À 3 colonnes, on la met en plein largeur, donc 1300. Maintenant, on revient là-haut, on va récupérer ça, la box icône, hop, on colle, on change, ça c'est au reste, ça reste comme ça on peut pas le toucher, continue, et là, entre le blanc et lui, enlever, copier, coller, coller, on va changer seulement le SVG, et voilà, maintenant, on va créer une nouvelle section. Et dans cette section, on va y mettre, on va la mettre déjà, on la laisse telle qu'elle, on la met seulement en noir. Et on va mettre des icônes, comme tout à l'heure, à plat, over, comme ça, transparent, shadow, over, type de journal. Bon, c'est pas très grave. Hop, dupliquer Instagram et Twitter. On va rajouter un texte. On centre le texte. On met cette couleur, c'est bien. La typographie, Montserrat, 40, très grosse graisse. Et là, on est en FFFF80. On va le mettre en 1A. On duplique ça. Alors, comme tout à l'heure, vous pouvez très bien utiliser la balise pour contact URL, comme je vous l'ai montré, comme ça, hop, email, etc. Donc, cette partie-là, on va lui mettre une marge en bas de temps. Bon, ça m'a... Les sociaux, là, les réseaux sociaux, ça m'a gonflé. Donc, c'est pas lui, c'est lui. Ouais, c'est lui. Je sais pas si je peux utiliser... Non, parce que c'est deux widgets différents. Donc, on va utiliser celui-là. Hop, centré, couleur personnalisée, donc inversé. Hop, personnalisé. Et c'est pour ça que je voulais le changer, pour qu'il y ait un effet au survol. Mais 18. Alors maintenant, la page est totalement finie. Mais il reste une petite chose à faire. Alors tout à l'heure, je vous avais expliqué qu'on allait revenir sur le menu. Parce qu'en fait, à quoi ça sert ça? On va les renvoyer sur quoi? Puisqu'on n'a qu'une seule page. Je vous montre. Donc on va dans Navigateur. On ferme tout ça. On va dans la première section, celle-là. On va dans Avancer, Avancer. Et ici, ID de CSS, on va mettre Home. On va dans celle-ci, la deuxième. Pareil, Avancer, Avancer. ID de CSS, Projet. On descend. ID, cette section-là. Avancer, ID de CSS, Service. Vous mettez le même nom que le nom du menu. Ici, en fait, non, vous mettez le nom que vous voulez, tant que c'est le même ici et là où on va le mettre après, c'est pareil. Équipe. Alors là, j'aime pas trop. Je vais rajouter une marge 150 pour bien le séparer. Alors donc ID CSS blog et ID CSS, donc avancer, contact. On enregistre. On retourne dans le tableau de bord, apparence, menu. Et maintenant, dans le menu, donc vous voyez que les pages déjà, elles sont là. Accueil qui est apparu. Menu. Maintenant, on clique sur menu et après le hashtag, on met, alors je sais même plus ce que j'ai mis pour le premier. J'ai mis home. Voilà. On met home. Celui-là. On met projet, service, équipe, blog. On est à côté du hashtag, les contacts. On enregistre le menu. On visualise tout ça. Et voilà, la magie de l'informatique. Vous voyez déjà que dès qu'on ouvre, lui, il est souligné. Et quand on descend, il ne se passe rien. Ce qui n'était pas le but. Où est-ce que j'ai fait l'erreur?
Home, projet, donc, majuscule. Oh, il marche. Si c'est majuscule. Voilà pourquoi j'ai mis des majuscules. Et c'est vraiment tel quel. On rafraîchit ici, on va dans l'accueil. Vous voyez que donc accueil est souligné. Vous descendez projet souligne, donc vous êtes dans la section projet. Vous descendez service, équipe, blog, contact. Vous voulez aller dans projet, vous allez dans projet, service, équipe, blog, contact. Donc maintenant, on peut mettre des effets, par exemple ici, on va continuer, on fait des effets, donc effet de mouvement, fade in, normal, lent, 100, non, pas 100, 300. On copie ça, on colle le style, donc ce sera la même pour tous les titres. On va le faire, mais il va devenir noir. Donc on le remettra en blanc. Voilà. Après, on va créer encore des effets ici. Effet de mouvement. Alors, pas de left. Voilà. Alors, fade left normal 100. Non, attendez. Hop. On commence par la droite. Donc, effet de mouvement. Fade left. Effet de mouvement. Fade left. Voilà. C'est fait de mouvement. Donc, fade left 100. Effet de mouvement. Fade left 200. Effet de mouvement. Fade left 300. Et le dernier, effet de mouvement. Fade left 400. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez, un effet là. Vous avez vu l'effet. Pareil, et là, cet effet-là, vous pouvez le faire pour ceux-là aussi, qu'ils apparaissent. Moi, je ne veux pas passer 2 heures à faire que des effets, mais donc voilà. On va passer une version plus importante, donc un truc plus important que les effets. Les effets, c'est joli, mais ça ralentit aussi le site. Hein. C'est du langage JavaScript, et ça ralentit beaucoup le site, donc il ne faut pas en fait exagérer avec les effets. On va dans Theme Builder, on va dans Header, on va passer à la version mobile. Donc, on clique ici, là, mode responsive. Donc, il y a cela, vous pouvez en avoir beaucoup plus. Vous pouvez en rajouter ici, là, je vais vous montrer comment faire. Vous allez dans le tableau de bord, ou vous allez dans mode Elementor, outils. Non, c'est pas dans Elementor, voilà, c'est Elementor réglage, pardon. Réglage, fonctionnalité, et vous cherchez une fonction qui est normalement ici, voilà, point d'arrêt personnalisé, actif. Et voilà. Vous réussissez, vous rafraîchissez, vous recliquez sur le mode responsive, il y a toujours les 3, mais cette fois-ci, vous pouvez venir ici dans la petite roue crantée, et là, vous pouvez en rajouter. Paysage, écran large, ce que vous voulez. Portable, mettre à jour, vous allez voir, ils vont apparaître. On va changer la page, vous voyez, ils sont tous apparus. Donc moi, je ne veux pas tous vous les faire, mais on va faire seulement le portable. Après, la technique, c'est la même. Donc on clique donc sur mode responsive, ici portable, on clique sur ça, sur donc, la première section, on va, ça c'est centré, ici, pour le centre, donc, on clique sur la colonne, pardon, l'espace entre, on l'a changé, faites bien attention que on est toujours en mode portable. Là. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va cliquer sur cette section-là, donc elle est transparente, on va aller sur avancer, responsive, et en fait, masquer sur ce que vous voulez. Moi, je masque, je laisse sur tablette et mobile. Voilà. Donc, il va disparaître. Ah non, je vous dis des bêtises. Non, je décoche cela et je coche cela. Voilà. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est grisé. Je vais appuyer sur le petit œil là, seulement pour le faire disparaître, qui ne perturbe pas. On clique sur une nouvelle section, section de colonne. On clique sur la première colonne. Ici, largeur de la colonne en pourcentage 50. Et ici, largeur de la colonne 50. On va chercher un menu. Non, on va chercher au roulage, pardon.
une image, ça va être l'image de celle-ci, full, centré à gauche, et on va le mettre en pourcentage 40%. Maintenant, on va chercher un menu qui s'appelle pas parce qu'on ne l'a pas installé. Donc, on retourne sur le tableau de bord, Unlimited, on va ici, Widget, on va chercher Menu Widget et on va chercher celui-là, Full Screen Menu, installé. Donc, vous voyez, même quelqu'un qui a l'habitude d'écrire des sites, hein, il peut oublier certaines choses. On rafraîchit, on se remet en mode responsive, on tape ici le menu et normalement, il va apparaître. Il est là, Full Screen Menu, j'ai eu peur. Hop, on va cacher celui-là, comme j'avais dit tout à l'heure. Voilà. On clique sur la section, on clique sur le style, on met une couleur noire, on clique sur ce widget et on va le configurer. Donc ici, animation, ouais, zoom in, tout ça, c'est pas important. Donc le bouton, donc ça on le met au top, on décoche ça, template, tout ça, non, c'est pas important. Hop, on va dans style, on met le fond transparent, on met ici en blanc, over transparent, pareil. On peut mettre aux couleurs grisées à peu près. Voilà, normalement, c'est bon. Voilà. Un item, on va mettre 22 en pop-in. Nickel. Donc ça, c'est pour le... On clique sur la section d'en haut. Sur la section, par exemple, cette section-là, on va effet de mouvement. Top. Ouf. Ça en fait enlever. On vire ça. On laisse au-dessus là. On met 100 offset. Et on met à jour. Maintenant, on revient sur notre page. On se met en mode... Alors là, il y a un 3 parce que j'ai pas rafraîchi. Mais bon, je préfère laisser les 3. Hop, ça c'est bon. Ici. Alors, la section d'abord. Avancer, avancer. Bon. Là, on va décocher ça. On va mettre à 0. On va cliquer sur le titre. Le titre, on va le mettre de moitié. Même un peu moins. Voilà. Là, en plus, 35. Copier. On va faire pareil pour tous les... Coller le style. Coller le style. Coller le style. Coller le style, on remet en noir. Et là, en noir, on remet en blanc, pardon. Ici, hop, 40, on va le mettre à 30. Copier. Coller le style. Alors maintenant, les sections. On va faire toutes les sections. Section avancée. Celle-ci, c'est bon. Section avancée. Là où il y a 100, il faut mettre 50 en haut. Section avancée. Section avancée. Bon, ça commence là. On met en haut 50. C'est bon. En bas 50. Vous laissez l'espace. Ici, 50, 50. Alors ici, c'est un peu différent parce qu'il y a la bordure. Donc ici, on va mettre 100, 130 et 50 en bas. Hop, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ici, pareil, 50 en bas, 50 en haut. Voilà. Donc voici la version mobile du site. Alors, il n'apparaît pas encore, c'est normal, parce que quand j'ai modifié le header, je n'avais pas rafraîchi cette page. Et là, je l'ai rafraîchi, et là, le header, un petit souci responsive, ouais, voilà. On va le cacher sur tout, sauf sur lui. On se met en mode responsive. Donc, ça fonctionne bien. Ah non, il reste celui-là. Bon, celui-là, c'est assez simple.
On met tout en 100% avec une marge externe de 20. On copie et j'édite. On copie ou colle le style. Colle le style, colle le style, colle le style et colle le style. Voilà. Je pourrais les mettre un à côté de l'autre, mais la problématique, c'est que c'est un chiffre impair. Donc, il y en aurait 2, 2 et 1. Donc, je préfère mettre comme ça. Donc, voilà, le site marche bien. Il n'y a pas de, il n'y a pas de souci. J'espère qu'il vous a plu. Maintenant, je vous avais promis une surprise à la fin. Je crois que je n'oublie rien du tout. Je vous avais promis une surprise à la fin. Donc, le site qu'on a construit, c'est un site que j'ai... Ouais, on a un grand écran. C'est un site, en fait, que je recopie. C'est ça. Un thème qui s'appelle Brooklyn à 59 €. Et quand vous regardez, c'est celui qu'on a fait. En fait, c'est pas dans le but, je vous l'ai fait pas dans le but de ne pas acheter le thème ou de copier ce qu'ils ont fait, mais dans le but de vous montrer en fait la procédure pour créer un site. Donc voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des commentaires ou des idées des idées de sites, ben, n'hésitez pas à me le dire. Et faites-moi en part dans vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Ça nous aide beaucoup pour la suite de notre travail. Bonne journée, bonne continuation à vous. Au revoir.